À seulement 2h30 de route de Yaoundé, sur les rives majestueuses du fleuve Sanaga, se trouve le site du futur barrage de Kikotte, connectant des territoires riches en biodiversité et en patrimoine culturel. Le projet soulève des défis humains et environnementaux majeurs. Près de 9 villages seront directement impactés par les travaux, mettant en péril des moyens de subsistance basés sur l'agriculture, la pêche et les ressources naturelles locales. La nécessité de relocaliser ces communautés et de préserver leur niveau de vie est un impératif inscrit dans les normes internationales. Ces textes encadrent deux types principaux d'indemnisation, à savoir une compensation pécuniaire où les personnes reçoivent une somme d'argent et une compensation en nature qui peut inclure la réinstallation dans une zone équivalente ou la mise à disposition de terres similaires. L'indemnisation pécuniaire, bien que courante, comporte des risques. Sans un accompagnement adapté, les montants reçus peuvent être mal utilisés, laissant les familles dans une situation de précarité. C'est pourquoi les experts et les recommandations internationales privilégient les solutions en nature qui assurent une stabilité à long terme. Je suis Toundi Joseph, je suis secrétaire général à la chefferie d'Aboumé et notable. Le passage de l'autoroute nous a beaucoup affectés parce que le passage de l'autoroute, il y a d'aucuns qui ont perdu leur maison d'habitation, les champs, ça fait que ça a beaucoup affecté le secteur. Au niveau, n'est-ce pas, de la gestion des ressources allouées aux gens qui étaient concernés par l'autoroute, il y a plusieurs paramètres qu'on peut constater. Il y a d'aucuns qui n'ont pas su gérer les moyens à eux alloués. Les autres, n'est-ce pas, plus ou moins, ils ont pu tirer leur épingle du jeu. Mais dans mon voisinage immédiat, il y a beaucoup de personnes qui ont été endommagées et qui ont eu un peu de sous. Alors, vous savez, quand vous cassez votre maison d'habitation, il est question, n'est-ce pas, de trouver une solution pour recaser votre petite famille. L'autoroute est partie avec toutes les superficies qu'il fallait faire, les champs et tout et tout. Alors, il faut peut-être des commissions pour sensibiliser les populations, leur faire comprendre le bien fondé du peu de moyens que l'État met à leur disposition et tout le reste. Ce qu'on peut dire aux autres qui pourront bénéficier des examinations après, leur dire qu'ils doivent faire, n'est-ce pas, les projets. Quand on vient te donner 2 millions, tu es déjà préparé qu'on va te donner 2 millions. À partir de ce moment-là, tu peux déjà commencer avec ton petit projet. Tu dis, bon, pour l'habitation, je peux mettre 1 million. Et puis pour une quelconque activité qui peut être rentable, je mets aussi l'autre million. Vous savez, quelqu'un qui n'a jamais eu 1 million de francs, on vient, on lui donne 2 millions. Comme ça, là, bon, parfois, il peut perdre le nord. Donc, je crois que construire des maisons, c'est bien. La maison d'habitation, c'est quelque chose de primordial. Tu ne peux pas avoir ta petite famille et ne pas avoir un endroit pour les loger. Comment ça se passe à ce moment-là? Donc, si l'État peut privilégier, n'est-ce pas, la construction des maisons d'habitation et puis si l'État peut leur procurer, n'est-ce pas, les sites de recasement, ça sera quelque chose de bien.